Le psoriasis dans sa globalité atteint 4,5% de la population française. Et il peut le faire sous différentes formes, sous des formes de psoriasis en plaques, en gouttes, avec ou sans atteinte articulaire, en atteignant également des zones dites bastions, particulièrement invalidantes pour la qualité de vie, en particulier le cuir chevelu, les extrémités digitales au niveau des ongles et les parties génitales. Cette maladie va gêner la vie personnelle des patients en l'entraînant ce qu'on appelle une perte de qualité de vie. Parce qu'il y a, outre la gêne des lésions, le prurite, les démangeaisons, les brûlures, les squames, il y a également une perturbation de l'image de soi. Il y a aussi une perturbation de l'image corporelle qui va générer des comportements où l'on va hésiter à montrer sa peau, en particulier dans les activités sportives. Ça peut même gêner la vie intime dans la relation sexuelle. Et donc, c'est quelque chose qui va entraîner une grosse perte de qualité de vie. Ça peut également atteindre la vie professionnelle. Vous imaginez bien qu'avoir des squames dégoulinants sur un blazer bleu marine quand on a une activité commerciale n'est pas très valorisant dans le contact relationnel. Alors les patients sont souvent peu satisfaits de la prise en charge thérapeutique du psoriasis parce que là encore, il y a à nouveau un malentendu avec une attente déraisonnable de ce que nous pouvons leur proposer. Et les patients dans le psoriasis comprennent mal que cette maladie chronique va pouvoir se réexprimer à différents moments de leur vie, nécessitant à chaque fois une prise en charge. Ils viennent donc en espérant être guéris définitivement de cette maladie, alors que nous leur proposons une prise en charge chronique au long cours pour les faire bien vivre avec leur maladie. Il existe des progrès concernant les psos légers à modérés pour les traitements locaux qu'on applique directement sur la peau, sur lesquels on fait beaucoup de progrès pour favoriser l'observance des patients. De plus, ces traitements locaux peuvent être associés à différents traitements systémiques, c'est ce qu'on appelle des combinaisons thérapeutiques, où l'on va associer le traitement local sur la peau à un traitement général, par exemple de la photothérapie, qui est un traitement ancien, ou des rétinoïdes que l'on prend par la bouche, ou un médicament plus puissant pour arriver à une proposition personnalisée au cas par cas pour chaque forme de psoriasis léger à modéré. Un patient atteint de psoriasis doit en parler en tout premier lieu à son médecin généraliste, qui est son médecin référent dans le parcours de soins. Très rapidement, celui-ci l'orientera vers un dermatologue, et en particulier un dermatologue de ville qui est le plus accessible. 50% des psoriasis en France sont pris en charge par les dermatologues de ville. Si j'avais un message à adresser aux patients atteints de psoriasis, je leur dirais simplement que les choses bougent constamment, avancent considérablement et qu'aujourd'hui nous avons pour chacun d'entre eux, pour chaque patient au cas par cas, un traitement à proposer à tous les patients.